Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dieu te voit. Voilà, je suis avec mon petit Esteban. Vas-y, c'est carré. Tiens, on va faire un petit live. Venez, venez. On fait les lives dans les conditions où on est sur la route. Ouais, le père, c'est comment? Il a fait quoi? Attends, il ne faut pas donner mon adresse aux gens. Hein. Ouais, bonjour. On va parler de la situation actuelle. André, tu es un mort de qui? Bobigny. Ah, Bobigny, nous on a entendu Combini. Bobigny, c'est qui Bombini? Voilà. Et Bobigny, je connais. Moi, je suis à Bobigny aussi. J'étais à Bobigny. Tu es en train de donner ton adresse. On est en live, il y a plus de 4000 personnes. Il a filmé. C'est ton immeuble. Tu as pris la CAF pour venir payer ton immeuble là. Salut la communauté, salut tout le monde. Je fais comme si je vais bien alors que je vais pas bien. Je suis déprimé. Non. Non, pas en deuil. Donc je vais prendre quelqu'un que je vais écouter dans le live. Je vais prendre une personne que je vais écouter dans le live et quand je parle, j'aime bien. Et je vais prendre une personne qui va me poser des questions au fur et à mesure pour ne pas que j'aille loin et pour ne pas que je me perde dans la conversation. Je vais prendre une personne qui va m'écouter, qui va me bloquer au moment où il pense que je fais du coq à l'âne ou au moment où je change de sujet. Voilà. Et ouais. Merci. Attendez, je prends une personne. Je vais prendre une personne. Je vais prendre une personne. Non. C'est plus bon. La personne, s'il y a une personne sérieuse, tu mets ton âge, tu mets ta profession, c'est en fonction de ça que je vais prendre la personne. Voilà. Et non, ils sont en train de parler de mes 20 000 euros. Et ils pensent que je vais leur donner aussi. Là, non, là, on est là pour parler de la jeune demoiselle qu'on a ramenée du Kinshasa. Voilà, on va parler d'elle et on va partager un peu les peines, mes peines. Je suis beaucoup peiné. Après, souvent, on se fait des propres peines, hein. On se fait des douleurs personnelles. Donc, voilà. Je vais prendre une personne. Tu mets ta profession, ton âge. 20 ans étudiante, non, c'est pas bon. 18 ans footballeur, c'est pas bon. Ils ont pas l'air intelligents, les. 24 ans ingénieur en femme, non, c'est pas bon. Ingénieur en femme. 24 ans, je suis technicien auto, c'est pas bon. Tu as trop de graisse sur la main. 20 ans étudiant en comptabilité, non, c'est pas bon. Espar, comment on dit, acteur, c'est pas bon. Psychologue, c'est bon. On essaie psychologue, lancer. Voilà. Comme ça va aller vite. On va essayer psychologue, ça va aller vite. J'espère que la personne va assurer. Salut. C'est comment mon frère? Tu pourrais nous fournir un peu de lumière? Ok, je viens tout ça. Voilà. C'est comment mon frère? Tu es où ça? Tu es à Abidjan? Oui, ici à Abidjan, ici à la Riviera. Niveau luminosité, c'est pas bon. On peut pas te garder, Ouais, hein, tu nous excuses, mais... Attends, je vais prendre une autre personne. Luminosité, Ouais, c'est bon maintenant? c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, je te reçois. Voilà, donc c'est bon. Je pense que c'est bon. Je ne vais pas être malhonnête, c'est bon. Et on est là pourquoi? Tu nous rappelles le sujet? Bon, c'est On par peut rapport à Malika, Voilà, on est la là Congolaise. on est là pour Malaika. Et tout d'abord, je vais commencer le sujet en m'excusant auprès de Malaika premièrement parce que ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement, Ouais. ce n'est pas un procès. Mais je vais là parler de ma situation personnelle dans laquelle je me suis positionné en collaborant avec Malaika. Donc, je vais parler tout en tenant compte de mes avis personnels. C'est-à-dire, si on donnait le micro à Malaika, peut-être que vous allez dire, ouais, observateur n'a pas raison. Mais je parle tout en prenant le fait que c'est moi qui parle. Mais il faut toujours avoir les deux avis. Je vais être honnête, je ne vais pas être un salopard. Voilà ce qui s'est passé pour Malaika. Je suis allé à Kinshasa pour célébrer un événement très heureux. J'ai fait un contrat très fructueux et mon patron m'a dit, viens, je veux te féliciter. Je ne vais pas te féliciter au téléphone,
je t'envoie un billet d'avion pour te féliciter à Kinshasa. Parce que quand je suis allé à Brazzaville pour la première fois, je lui ai dit, putain, il faut que j'aille à Kinshasa. Kinshasa, tout le monde parle de Kinshasa. Il faut que j'aille à Kinshasa. Donc, il a gardé ça en mémoire. Mon patron a gardé ça en mémoire pour dire que, franchement, j'ai l'impression que le meilleur cadeau d'observateur, ça sera de le ramener à Kinshasa. Donc, il me fait un cadeau par rapport à la collaboration. Donc, il est très content, il est très fier. Il dit, je te ramène à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa, 5 étoiles, hôtel, alcool, les putes, agogo, les affaires. C'est les affaires. Je m'amuse bien. Et de façon spontanée, je croise quelqu'un qui s'appelle, je ne dirais pas son nom parce qu'il ne voulait même pas être lié à ce problème. Je lui dis, hey, je suis à Kinshasa, je veux faire des vidéos. Je veux faire de belles vidéos. Je veux marquer Kinshasa. Je veux que quand je quitte ici, les gens puissent comprendre qui est ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, même si je fonctionne en Europe, mais la seule chose qui fait que les Européens aiment, c'est de me voir parler de l'Afrique, de me voir mettre l'Afrique en valeur. D'où la venue de Quentin de France que j'ai fait venir en Côte d'Ivoire, la venue d'Alexandre Gigot que j'ai fait venir en Côte d'Ivoire. Ils aiment plus mes contenus quand j'essaie de mettre l'Afrique en avant. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je vais en boîte de nuit. Le jeune homme me dit, si tu veux faire des vidéos, Jeanne Go, elle, tu vas en entendre parler pour ta vie. Je regarde la tête de la petite fille en FaceTime. Je dis, ouais, elle est moche, celle-là. Mais bon, elle ne sait pas faire le FaceTime. Elle met ta tête comme ça. Tu vois, non? Voilà. Ouais, je vois bien. Et en vrai, je la vois, elle me surprend. Elle est intelligente. C'est une petite intelligente. Elle vient, elle sait jouer le jeu. Bref, elle envoie des petits signaux du genre, elle maîtrise le show business. Semblant. Nous, on est des bâtards. On est là pour faire des affaires. On n'est pas des enfants de cœur. On n'est pas, voilà, on fait comme ça. On peut rire toi, mais on t'aime pas. C'est ce qu'elle a fait avec moi. Elle rit avec moi, mais elle connaît ses objectifs. C'est comme ça le showbiz. On n'est pas là pour maman, pardonne mes péchés, j'ai péché, je vais bientôt mourir. On n'est pas là pour ça. On est là pour quelqu'un qui accepte de jouer le jeu. Bref, je fais le premier snap avec la petite. Ça se passe bien. Je suis content. Les résultats sont bons. Le scénario est bon. Je suis dans la voiture avec elle. Je dis, je vais ramener la go dans ma chambre. Je vais la ramener, vous allez voir. Vous les Congolais, je vous défie. Le scénario est bon. Les réactions sont bonnes. Je demeure un divertisseur. Un divertisseur organisé. On est d'accord? Un divertisseur organisé. Je continue de divertir. Ça se passe bien. Et elle me dit ça. J'ai mon visa. Je vais partir à Abidjan. J'étais bourré. J'ai dit d'accord. Je prends ton billet. J'ai dit d'accord, je prends ton billet parce que j'étais éclaté. J'avais bu du champagne. Je suis en fête, je célèbre un bon résultat. J'étais bourré. Donc j'ai dit d'accord. Mais tu te rappelles, mon frère, je suis baoulé. Un baoulé bourré comme lucide, quand il donne sa parole, il respecte sa parole. Le matin, je me réveille, je vois des messages. Tu m'as dit que tu allais prendre mon billet là. Il est où le billet? J'ai déjà dit à tout le monde que tu vas prendre mon billet. Je n'ai qu'une parole. Je suis baoulé, ivoirien, je n'ai qu'une parole. Je dis d'accord, je t'ai promis de prendre ton billet, je vais prendre ton billet. En attendant, je rappelle que j'ai eu des stories qui se sont bien passées, des stories où j'ai dit, ouais, voilà, elle est le gars là, ou elle veut me tromper. Bon, bref. Et je dis, qui peut prendre ton billet? C'est moi qui prends ton billet ou je donne l'argent à quelqu'un de prendre ton billet. Elle dit, j'ai quelqu'un qui va s'en occuper. On dit, le billet, c'est combien? Ils me disent le billet, c'est $1000. Moi, je connais Internet. Je vais sur Internet, je vois que le billet peut me faire au moins $800. 800 euros, pardon. 800 euros. Elle me dit le billet est $1000 et moi, je convertis, je regarde que le billet peut faire 800 euros. C'est environ la même chose. On se bat pour prendre le billet avec ses assistants, ses collaborateurs, ses amis, son entourage. Ils n'arrivent pas à être efficaces. Je vais prendre l'avion pour 9h45. Mon patron m'appelle pour me dire que, écoute, tu ne peux pas prendre l'avion parce que tu n'as pas fait ton test Covid. Le test Covid que tu as, c'est le test Covid pour rentrer au Congo. Ce n'est pas le test Covid pour sortir du Congo. Donc, ce test Covid, il n'est pas valable. Tu dois refaire. J'appelle mon comptable, on modifie le billet. Et pendant qu'il appelle le comptable pour modifier mon billet, moi, je fais mon effort pour essayer de concrétiser le billet de Malaika.
Une parole, c'est une parole. Ce n'est pas une question de buzz, c'est une question de parole. C'est ma langue. Ça dit, une langue là, c'est un. C'est un des êtres humains. Quand tu dis un, après tu dis deux, tu deviens un serpent. Ta langue se divise en deux. Donc j'ai dit, j'ai donné ma parole. Mais si je dois perdre, je vais prendre son billet. Et du coup, je m'entends avec elle. Je lui ai dit, tu vas partir avant moi. Tu vas partir avant moi. Je vais prendre ton billet. Mais moi, je ne peux pas partir aujourd'hui. Elle a été très efficace. Quand il fallait faire son test Covid, elle a été super efficace. Je crois en 1 heure, Malaika a réussi à avoir son test Covid. Elle a été, franchement, j'ai dit, là, elle m'a mis une patate. Alors que moi, j'étais là, je n'avais pas mon test. Et en 1 heure, elle a eu son test Covid. Vous avez compris? Oui, je vous Et écoute. du coup, moi, je dis, va, voilà l'argent du billet, voilà ma carte bancaire, voilà le code. Bref, j'étais con, je donne mon code. Hein. Tout compte fait, tu peux retirer. Si tu as trop retiré, c'est 1500 €. Et puis, on m'a lettre par SMS afin que je retire. Donc, je donne à son collaborateur. Il dit non, 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 le collaborateur dit non, 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 non. Je veux du liquide. Le liquide, il faut que tu ailles retirer. Le guichet est loin. J'ai la gueule de bois, j'ai la flemme. Donc, j'ai dit, écoute mon frère, si tu ne peux pas concrétiser le billet de Malaika pour ce soir, pour qu'elle parte, vu que je pars demain, moi, je m'occupe du billet. Je prends le billet et je me casse avec elle. Et le gars, il ne peut pas concrétiser le billet. Ils appellent, ils n'ont pas confiance en moi. Ils ont l'impression que je vais partir avec le billet sans les avoir payés. J'ai dit, si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas concrétiser cette affaire. Du coup, moi, ça ne m'empêche pas d'aller sur Internet, de prendre le billet. C'est ce qui se passe. Je prends le billet pour le lendemain, à la même date que moi. Et je fais comprendre à Malaika que, écoute, ça va être plus concret pour moi d'être dans l'avion avec toi, de faire des photos avec toi, de faire des vidéos avec toi où on est dans l'avion, je suis en train de détourner une Congolaise, que tu partes et je te retrouve. Du coup, elle accepte. Je prends du coup le billet sur Internet avec Go Voyage à la même date que moi. Parce que j'ai le temps maintenant d'aller faire le test Covid puisque le vol a été modifié pour le lendemain. On a un accord. On mange bien. Elle joue la comédie, je joue la comédie. On est des divertisseurs professionnels. Ça se passe bien. Petit bisou. Hey bébé, mon amour. Les fans disent, tu vas à la Mougou. Moi, je dis, je ne vais pas à la Mougou. Bref, ça devient un bon jeu. On s'amuse bien. C'est bienveillant. Ça se passe bien. Le billet d'avion, je le prends en ligne. Ça se passe bien. Le lendemain, son test Covid, mon test Covid, c'est valable. On rentre à l'aéroport. Oh, quelle dinguerie. Les Congolais sont comme ça, ils la regardent. Waouh, quelle beauté. Waouh, comment ça se fait? Où tu l'as eu? Je suis content. Je suis fier de mon investissement. Limite, je ne ressens même plus mon argent que j'ai dépensé. Je suis content. Je vais faire une bonne affaire. Tout compte fait, je garde à l'esprit que c'est une femme dont les gens désirent. Pour eux, c'est un objet sexuel. Pour eux, Malaika, grosse fesse, c'est quelqu'un qu'il faut baiser et il faut s'en débarrasser. Mais pour moi, vous voulez, j'en fais une bonne affaire. Il y a un impact pour elle, il y a un impact pour moi. Et l'impact est financier, l'impact est digital, l'impact est une notoriété. On fait une bonne affaire, Malaika. Moi, si je te mougou, ça garde mon business. Parce que je vais devenir en mode, ça va être plus sentimental. Mais professionnel, on devient efficace. Donc, je garde à l'esprit, Kwaku, tu n'as pas dit que tu es sauvage. 4, tu peux mougou une petite, tu peux mougou n'importe qui. Mais cette fille-là, tout le monde veut la mougou. Du coup, on fait une bonne affaire, ne la mougou pas. C'est une femme. Ça ne sert pas juste à ça. Voilà. Donc, je me rappelle mon petit côté français, quoi. Mon petit côté Baptou. Mon petit côté Choco. Mon petit côté professionnel. On arrive à Abidjan. On arrive à Sini. Par le biais de Youssef, tout était écrit. Je dormais dans l'avion. Je me réveille en sursaut. Je commence à écrire des choses. Malaika s'inquiète pour moi. Elle dit, mais j'ai l'impression que tu es fou. J'ai dit, comment ça fou? Elle dit, tout à l'heure, ils ont servi à manger. Tu dis, tu ne manges pas. Et puis, on avait l'impression que tu dormais. Et puis, tu te réveilles, tu écris des choses. J'ai dit, non, je ne suis pas fou. Je ne mange pas parce que si je mange, je ne peux pas réfléchir longtemps. Je ne peux pas être... Voilà, je ne peux pas avoir des impacts.
Voilà, je peux lui demander. Je fais ce live parce que je me dis, elle va faire un live. Je dis, si je mange, je ne pourrais pas avoir de l'impact. Donc, je ne mange pas dans l'avion. Et je dors parce que je ne dors pas. Je réfléchis comment ça va se passer. J'organise comment les choses vont se faire. Donc, je prends mon petit carnet, je note. Arrivé à Assini, avec Youssef qui nous conduit à Assini, on fait une bête de photos là-bas. C'est la photo que vous avez vue. Ouais, L'impact est énorme. Le résultat est positif. Je dis, on fait une photo. Et comme j'ai un placement de produit avec le conseil de VG Dream, je profite de cette photo pour faire une vidéo dans laquelle ça parle de ma réalité avec mes problèmes immobiliers en Côte d'Ivoire. Et je profite pour faire une pub encore au conseil de VG Dream. Le résultat est bon. La photo a un impact. La vidéo a un impact. Tout marche bien. Mais une petite erreur que j'ai commise depuis le début, j'ai remarqué que Malaika, elle est trop sur son téléphone. Trop. Malaika est comme ça. Comme sur son téléphone. Je me suis dit, bon, on n'a pas commencé le travail. On est au Congo, on est dans l'avion, on est au Togo, elle a la Wi-Fi, elle a le droit de toujours continuer à tenir informer ses parents qu'elle veut ou pas. Elle a le droit. C'est une femme libre et j'impacte pour ça. Ma fille, j'ai une fille, elle est libre. Je ne peux pas dire ouais, non. Et j'arrive, on fait 2 photos, une vidéo, on a signé, elle n'a pas la connexion, elle se rend disponible, elle est concentrée, elle est excitée, elle est contente, le travail est fait, tout se passe bien. On fait une bonne affaire. Je suis content, j'appelle Esteban. Je suis content, j'appelle mon producteur en France. Je suis content, j'appelle Hervé Basta qui est mon manager. Je suis content, tout le monde m'appelle. Alors, c'est comment? Je me dis, waouh, c'est beau ce que j'ai fait. Je ne regrette pas d'avoir pris ce billet d'avion de façon spontanée. Je suis content. Je suis tout excité. Wow. Parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Mais 1000 images vont vouloir 10 milliards de mots. Une photo, ça buzz. C'est qu'une vidéo, ça dit buzz. Tu vois, non? Ouais, je vois bien. Après là, mon cauchemar va commencer. On quitte Assini. On atterrit dans une chambre d'hôtel pour Malaika. Parce que moi, je dors chez mon meilleur ami qui s'appelle Francky Culas. Je lui prends une chambre à l'hôtel. J'ai dit, tu es libre. Tu rêvais de venir à Abidjan. Fais ce que tu veux. Amuse-toi. Mais je suis le maître d'Abidjan. Je suis le maire. Abidjan, là, aujourd'hui, là, je peux aller chez le PR. Je peux aller chez le ministre. Je peux aller chez n'importe qui. Alerte-moi. Juste alerte-moi. Si tu quittes sous ma notoriété, tu peux faire ce que tu veux. Mais pour le moment, je n'ai même pas dit au revoir à tes parents. Tu m'alertes sur tout. Malheureusement, j'étais avec le VG Dream parce que je dois faire toujours continuer des snaps pour donner de la visibilité au show de VG Dream. J'appelle à l'hôtel pour savoir si tout se passe bien. À l'hôtel, on me dit, ah, Malaika, elle est sortie, quelqu'un est venu la chercher en voiture. Ok, je vais être honnête. Elle m'a prévenu. Mais avec la Wi-Fi de l'hôtel en mode, je sors, je vais voir un ami, je reviens. Et du coup, quand elle est partie, quand elle a quitté la Wi-Fi, elle n'a plus d'Internet. Tu as compris? Et j'appelle à l'hôtel, comment ça s'est passé, la transaction du départ de l'hôtel? L'hôtel m'a dit, ah, c'est quelqu'un qui est venu la chercher, c'est un jeune homme. Et moi, je ne vais pas dire ce que je fais. Je mets ma connaissance intellectuelle et informatique en place pour comprendre comment elle a pu quitter l'hôtel et dans quelles conditions elle est. Je me rends compte de là où elle est. Je me rends compte de comment elle est. Je l'appelle, elle décroche. Elle me dit, je suis à mon frère. Par rapport à ce que j'ai mis en place pour savoir où elle est, ce n'est pas son frère. C'est un puissant, c'est un dragueur. C'est un beau gosse. C'est une fraîcheur. C'est un BG. Il est efficace, mais ce n'est pas un Ivoirien. Il n'y a pas de trahison en Chine. Ce n'est pas un Ivoirien. Un Ivoirien ne tape pas d'eau. Il y a longtemps. L'Ivoirien ne fait pas ce que le gars est en train de faire. Donc, je dis, écoute, la fille là, je vais aller la voir. Elle va me dire si ça se passe bien et pourquoi elle a menti que c'est son frère, alors que la personne à qui elle parle, ce n'est pas son frère. Je vais aller, je m'en occupe. Et j'ai un puissant monsieur du gouvernement qui m'envoie policier.
des policiers, des PJ. Il dit, il va envoyer PJ. Il dit, non, moi je suis pro, pourquoi vous allez m'envoyer PJ? C'est pas question de tuer des gens, on va pas tuer quelqu'un. Envoyez-moi juste une voiture où je vais pas arriver là-bas, ils vont pas me frapper. Donc ils m'envoient une grosse voiture, gyrophare, policier, armé, mais pas PJ. Mais on va voir, on connaît l'adresse, on connaît le lieu. Et elle aussi, je fais semblant comme si je ne connais pas. Pour ne pas la mettre en position en mode, ouais, le mec là, c'est qui? Comment il a fait pour savoir? J'ai dit, envoie-moi la localisation. Envoie-moi, j'arrive. Ça se passe bien? Et elle m'envoie la localisation. Mais moi, je sais où elle est. T'as capté? Business, il veut business. Business et On va business. tranquille, on la retrouve, on la prend. Je sais qu'elle n'est pas contente. Je reconnais, elle n'est pas contente. Comment je la prends? Je dis, viens, je reste dans la voiture, on la prend, on rentre. On change maintenant son hôtel. Et je la ramène chez mon ami Francky. Je lui dis, reste ici. Francky, là, il a une vraie équipe. Francky, c'est un petit Canadien, c'est un petit choco, mais il est... Tu comprends, non? Il est smart. Il anticipe, il comprend et il maîtrise ce genre de choses. Niveau sécurité, niveau sans blesser mon invité. Malaika, en plus de travailler avec moi, est mon invité. Donc, il connaît ça. Je ramène Malaika chez Francky, je dis, reste ici. Tranquille, pépé, ça se passe bien. Et Dieu merci, ça se passe bien chez Francky. Tu as capté? Ça se passe très bien chez Francky. Francky maîtrise, elle joue le jeu, ça se passe bien. Et j'ai dit, je reprends la confiance. Assini. On reprend Assini. Direction Assini. On est en voiture, direction Assini pour le concert de VG Dream. La pauvre, elle a une mauvaise nouvelle dans la voiture. Une très mauvaise nouvelle familiale. Je ne peux pas dire, je ne m'autorise pas à dire une mauvaise nouvelle je ne peux pas, c'est triste. Elle m'apprend ça. Je ne sais pas, je ne peux pas pleurer, je ne suis pas bien. Et je sens qu'elle n'est pas bien. Mais elle joue le jeu. Tu as vu? Elle joue le jeu, elle reste professionnelle. De façon, quand elle n'a pas Internet, bien, j'avoue, elle n'avait pas Internet. Elle a eu Internet un moment, et quand elle a pris son Internet est fini, on était en route, je ne pouvais pas la fournir en Internet. Elle joue le jeu, elle est pro, elle m'écoute, je l'écoute, on se parle, on planifie tout ce qu'on a prévu, c'est écrit, on sait ce qu'on va faire, mais il y a une mauvaise nouvelle. Je dis, écoute, moi je peux tout bloquer pour ce que tu viens d'apprendre. Parce que même moi, je n'ai jamais connu ce genre de souffrance. J'en ai connu une partie, mais là, je compatis. On arrive à Assini, chill. J'ai l'impression qu'elle s'amuse bien. J'ai l'impression qu'elle a oublié. Ça me donne l'envie d'oublier la situation avec elle. Ça rigole, ça pleure plus, ça réclame les petits déjeuners. Le lendemain, ma chambre là, c'est 24-24. Quand je dis 24-24, je suis là et sa chambre est en face. Moi, je ne snappais pas sa chambre ni ma chambre parce que je jouais sur le côté ambigu. Observateur Mougolago à moi. C'est l'ambiguïté qui marche. C'est les détails. Les gens qui veulent dire qu'ils sont intelligents, ils doivent comprendre que souvent, il y a plus intelligents qu'eux. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, j'arrête d'être malin. Aujourd'hui, j'arrête d'être malin. Je me montre juste professionnel et sérieux. Ma chambre est en face, la chambre de Malaika est en face. C'est deux chambres qui se donnent comme ça, qui se regardent. Mais je ne snappe jamais ma chambre ni elle. Pour que les gens se disent, on dirait qu'il ne snappe pas la chambre, on dirait que ça c'est Mougoula, tu vois, non? Bref, elle fait la fête et par miracle, je vois Pancho le Gâteur. Pancho le Gâteur, c'est l'un des meilleurs comédiens de Côte d'Ivoire que j'ai appelé pour faire une vidéo avec lui. Pancho le Gâteur dit, tu vas me payer. J'ai dit, non, je ne peux pas payer. Et Pancho le Gâteur débarque, j'ai dit, bon, comme tu n'es venu sans qu'on t'ait payé, c'est qu'on va faire la vidéo sans payer. La petite, je lui donne le test, elle ne retient pas. Elle est sur son téléphone. J'ai dit de 5 minutes, apprends le test. Elle ne retient pas. Elle est sur son téléphone. J'ai dit, bon, peut-être ce n'est pas ton métier d'acteur, ce n'est pas ton métier de faire semblant. Je dis à Esteban, voilà Esteban qui est à côté de moi, j'ai dit, écoute, elle va rentrer. On a fait 2 vidéos, une vidéo, une photo. Ça a pété, ça a bien truc. Tout ce que j'ai planifié, la ramener chez Roland Gogo, le plus gros clipper. Hein? La ramener chez Roland Gogo, la ramener sur un petit qui s'appelle Souga Daddy pour une photo d'elle et moi en roi baoulé, en reine baoulé, et moi en roi baoulé.
une photo qui allait être intéressante, qui réconcilie la Côte d'Ivoire et le Congo, qui montre la beauté de ce qu'on fait. On est des divertisseurs. Ouais. Business is the business. Je me sacrifie, je vais voir Roland Gogo. Roland Gogo, mets-la dans le clip. Actrice principale, s'il te plaît. Roland Gogo accepte. Il s'en fout de moi. Il s'en fout de Malaika. Il n'a pas besoin. Roland Gogo est professionnel. Il a des acteurs. Il n'a pas besoin de moi. Mais je vais, il me respecte, il accepte. T'as capté? Donc, dans ce bourbier de vidéo, j'ai dit, mais Malaika, tu n'es pas rentable. Et puis, tu sais ce qu'elle me sort? Le clip chez Roland Gogo, tu me payes combien? Donc, devant elle, j'ai l'impression que quelqu'un lui parle. Quelqu'un qui lui montre la tête. J'appelle Roland Gogo devant Malaika. Je dis, Roland, est-ce que tu peux nous donner un petit billet pour Malaika par rapport au clip? Alors que Roland Gogo s'en fout de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de moi. Pire encore, il n'a pas besoin de Malaika. Tu vois, non? Donc, Roland me dit, écoute, c'est un truc de figurant. C'est un gros clip, mais c'est un clip dans lequel moi-même, je suis engagé à produire, à donner de la visibilité aux deux artistes, DJ Mix et Mike Alabi. Ils ont les moyens, mais c'est un projet. Un projet, ça veut dire qu'il y a certains détails qui ne sortent pas. Donc, on lui donne $173, 100 000 francs. Et moi, je dis à Lago, écoute, $173, c'est bon, mais moi, je t'en donne 1000. Je t'en donne 1000 parce que je veux te mettre en avant. Frère, je jure sur ce que je cherche. La petite là, je la moque pas. Moi, j'aimerais savoir. Roland Gogo, c'est lui qui travaille avec Mike Alabi, c'est ça? Roland Gogo, non, Roland Gogo, c'est un clippeur ivoirien, le plus gros clippeur de Côte d'Ivoire, africain, pas ivoirien. Il fait les clips de gros artistes. Et il a appelé Mike Alabi pour dire, hey, tu as une actrice non ville là, j'aime mieux. Alors que moi, je suis allé manger noué. On peut dire limite, j'ai sucé. Mais moi, je veux que la petite, elle a traîné avec moi, elle est en haut. Elle est quittée de 10 000 abonnés à 21 000, elle s'en va dans 22 000, elle va aller à 23 000. J'ai dit, petite, de 20 000 là, je pense que c'est beaucoup, mais 20 000 là, c'est rien. On peut faire 100K. Tu as le potentiel. Tu as le potentiel. Les gens te voient en gésier. Mais moi, je te vois en notoriété. Tu as le potentiel. Viens, joue le jeu. Continue comme quand tu l'as fait au Congo. On va gaiser. Moi aussi, j'ai de l'impact sur moi. L'impact d'une Congolaise que je ramène, que le business fonctionne. Business, il fait business. T'as capté? Oui, j'ai capté. Attends, c'est qui m'appelle? Oh, tiens, ma femme, elle vient intervenir dans la salle encore. Bref, ma femme, elle m'a appelé, elle m'a stressé pour la photo. Moi, j'ai bien écouté ce que tu as dit. Moi, je vous suis depuis que vous êtes au Congo, depuis que tu l'as croisé, depuis même que tu as quitté la Côte d'Ivoire. Et d'abord, j'aimerais te dire que félicitations pour le travail que tu as effectué parce que déplacer quelqu'un du Congo, vous êtes vu en un jour et puis vous avez sympathisé. Tu l'as déplacé, tu l'envoies en Côte d'Ivoire ici. Depuis le Congo, tu devais te rendre compte que ce n'est pas quelqu'un de sérieux pour moi personnellement parce que quand tu veux collaborer avec quelqu'un... C'est des clichés. Personnellement, pour moi, c'est des clichés. Tu non, vois, écoute, tu vois j'ai suivi tous vos snaps depuis le Congo. Je n'ai pas manqué un snap. Tu sais, elle est tellement concentrée sur son téléphone qu'il y a certains détails qu'elle rate. Trop. J'ai dit, visite Abidjan, pays, ça regarde les immeubles. J'ai dit, la gueule est comme ça. J'ai dit, hey, je t'ai fait venir ici pour ça, visiter. Tu dis, tu as visa, kiffer le pays, faire des vidéos, notoriété. Je n'ai pas dit que je suis en train de faire ça gratuitement. Moi, je gagne. Moi, peut-être que je gagne 10 milliards de fois. Je suis content. La notoriété, c'est ce qui paye. Et si je peux me renouveler, mieux divertir mon public. Grâce à toi, je divertis mon public. Tant mieux. Elle est comme ça. Mais bref, je m'adapte. Je m'en bats les couilles. Continue ta phrase. Ok, non, je te laisse partir jusqu'à la fin et puis on va... Voilà, donc, je te dis, ma chambre est côte à côte. La partie noire de l'histoire, la partie noire. Il y a une voiture qui va passer. Elle est dans le deuil. Et pardon, j'ai sorti le mot. Elle est dans un événement triste. Dans un événement triste là. Le petit caméraman qui est derrière nous, je vois que le petit est chaud. Le petit est déterminé. Le petit caméraman. Tout le monde me prévient, fais attention au petit, fais attention au petit. Le petit s'en va manger ça. D'accord. Moi, tu dis, tu es en deuil.
je ne peux pas faire de vidéo avec toi. Je ne peux pas rentabiliser. Tu pleures jusqu'à tes yeux là sont gros. Tu as faim, je te donne à manger. Mais Badro nous a rendu un service énorme. Badro nous offre 2 chambres. Tenez, mangez. Badro dit à toute son équipe, c'est observateur. Même s'il veut le... Pardon. S'il veut le Premier ministre, excuse-moi, bon, observateur, tu lui offres tout. Moi aussi, par moi, j'ai dit, qui fait tout? Tu as un événement triste, tu profites pour aller sucer des bites. Tu ne suces pas la bite de mon argent, c'est moi qui te fais venir. Même si tu le fais, tu es une femme grande, mûre, mais au moins fais semblant de travailler avec moi, fais mes vidéos. Le Mogol, elle a douillé un Mogol. Le Mogol, c'est un frère, c'est un beau gosse. Même moi-même là, il aurait donné un Wano à Mongola. Mongola, c'est un beau gosse. J'ai dit, c'est normal, tu es ambitieuse, j'ai ton mouvement, tu n'es pas ma go. Et je n'ai pas touché la fille, c'est pas ma go. Moi, je l'ai ramené pour travailler, pour faire de belles choses. Parce que autant les gens la voient, son corps, on voit ses fesses, on voit son vagin, on voit ça comme on peut faire ça. Moi, je me dis, je vais au-delà de ça. Ouais. Je vais utiliser ça pour faire quelque chose de visibilité, follower, notoriété. Tu es une mannequin, les clips, chaîne télé. Je dis, on est à la live TV. Je n'étais pas là. Comment les gens ne la respectaient pas? Comment on ne la respectait pas? Parce que je n'étais pas là. J'avais un rendez-vous avec mon big boss. Mon big boss. Un rendez-vous dans une banque. On a rendez-vous, j'ai dit, je te laisse au Pullman, je reviens vite. Donne-moi juste 1 heure. Donc pendant les 1 heure là, que je la laisse là, les gens la maltraitent, les gens ne la respectent pas. Personne ne la respecte. L'équipe qui m'embauche, le staff de qui on ne la respecte pas, on la voit comme du sexe, une belle fille. Ils s'en battent les couilles. Et elle m'appelle. Je suis triste, je me sens seule. Non, Nani, j'ai dit, je suis dans la réunion, non, je vois les notifications, je suis stressé. Tu vois, non? Je quitte. Je dis à mon patron, je dois courir au Pullman. J'arrive au Pullman, on dit, elle n'est pas là. Elle est à Live TV. J'ai dit, c'est bon. Ça veut dire que j'arrive au Live TV. Tu sais quoi? Ils ont refusé de me prendre dans la voiture. Ils ont refusé. Ils me disent, je ne vais plus me voir. Il dit, calme-toi. Si je suis là, personne ne te manque de respect. Personne. Qui a fait ça? Il me dit le nom. Je les appelle. Je dis, hé, c'est mon invité. Je suis votre employé, mais elle, c'est mon invité. Si vous lui manquez de respect, c'est moi. Je ne sais pas, quel que soit le crime qu'elle peut commettre, c'est à moi que vous vous adressez. Je suis votre employé. Je sais. Vous me payez pour un travail. J'ai toujours fait mon travail. Mais ne manquez pas de respect à mon invité. Étranger. On ne connaît pas. L'étranger est un roi pour moi. Une reine. Ça se passe bien. Je suis à live. Je n'étais pas prévu à live. Hein. Je n'étais pas prévu. Et ça se passe bien. On me dit, interview ici. Et les artistes, viens ici, observateur, ta grosse tête là. Ça rigole bien, ça fait les photos. Je dis, viens, je te présente aux gens. Je te présente au big boss. Je te présente aux gens importants. Je te présente directeur de communication, Willy Dombo, fais des photos, fais des trucs. Prends leur numéro. Je dis, prends leur numéro. Elle me dit, non, il faut faire. Il dit, prends leur numéro. Prends les numéros. Qu'est-ce que tu en sais? Prends leur numéro. Si tu as envie d'un projet, tu me dis, explique. Je te dis, tu as le numéro. Prends les numéros. Prends tout. Elle dit, je vais voir le grand patron. J'ai dit, tu veux voir le grand patron? Fabrice Awignon. J'ai dit, par contre, ça, c'est mon petit chouchou. Tu ne peux pas le voir. Laisse-moi savoir ce que tu as envie de savoir, ce que tu as envie de faire avec lui d'abord. Elle me dit, oui, c'est le grand patron de la société. J'ai dit, oui, tu es ambitieuse. Ça, c'est bien. Mais attends ici, je viens. J'arrive, malheureusement, le boss, là, il est occupé de ouf. Il est occupé, J'ai dit, bon, écoute, on ne pourra pas le voir. Mais comme aujourd'hui, on n'était pas prévu, on n'a pas pris de rendez-vous, partons d'ici. Je le relance la prochaine fois. C'est mon gars sûr. Fabrice, c'est mon gars. C'est un monsieur, il me respecte. Il me respecte trop. Qui a fait ça? Hey, appelle-moi ça, il m'appelle. Bref, les affaires. C'est les affaires. Donc, on repart sur le chapitre d'Assini avec tout ce que j'ai fait. Donc, moi, je paye un billet. Je paye tout. Prise en charge pour rentabiliser en vidéo. Pas pour rentabiliser sexuellement. Même si tu m'applaudis, c'est pas grave. Mais au moins, fais une vidéo pour moi, 2 vidéos, suis le programme. Tout ce que j'ai écrit, je t'ai montré, j'ai dit, on va faire vidéo. J'étais carré. Même si on n'a pas de contrat, j'ai dit, on va faire ça, on va faire ça. On va faire une photo avec ton artiste que tu veux. Tu dis, l'artiste s'appelle Sugar Daddy. Sugar Daddy, c'est un photographe. On va faire la photo avec Sugar Daddy.
où je suis déguisé en roi baoulé, tu es déguisé en reine baoulé. Avec des petits traits, on montre que tu es enceinte. On fait des petits maquillages pour laisser des détails d'une femme enceinte. Et puis les gens vont dire, wow, il est enceinte, elle est enceinte, observateur enceinte, la go. C'est de la comédie. On est des divertisseurs. Il faut penser aux détails. Les affaires, c'est les affaires. Et tout ça se gâte. Tout ça ne rentabilise pas parce qu'elle a un téléphone, parce qu'elle kiffe un gars, parce qu'elle se concentre sur le gars. Le gars, il est frais, hein. C'est un maudit, mais il est frais, il est frais. Bon. Le bref qui est là. Et moi, je ne peux plus rentabiliser à Malaika. Je lui dis, écoute, ton billet d'avion, c'est aujourd'hui, tu dois rentrer. Elle dit, je ne vais pas rentrer, je vais aller faire un clip avec un artiste là, éclaté au sol, éclaté. Qui connaît l'artiste là? Montre-moi sa tête, on ne connaît pas l'artiste. Elle dit, je vais aller faire un clip. J'ai dit, mais tu as le clip à Roland Gogo. Tu es en train de faire chier le mec qui n'a même pas besoin de toi pour un gars, une go même qu'on ne connaît même pas. What do you do it, my fucking bitch? Qu'est-ce que tu fais? Bref, elle n'est pas forcément... Je ne suis pas forcément la victime. Elle n'est pas la coupable. Je suis peut-être un mauvais employé. Elle est une mauvaise employée. Elle est nouvelle dans le game. Elle est nanana. Je vous explique. Je me dis, elle devrait partir. Elle ne part pas. Elle appelle ses parents. Elle ne veut pas partir. Elle veut rester, kiffer à Abidjan, continuer. Mais elle kiffe dans mon argent. C'est mon argent qui finit. Je ne fais pas vidéo. Même ce live, je l'ai fait. J'ai dit, je vais poster. C'est la première fois de toute ma vie, même avec vidéo de la souris, je vais capturer que je fais un live, il y a 7000 vues. C'est que je viens de rentabiliser. Finalement, Malaika, la chute, c'est ce live. Les affaires, c'est les affaires. Elle peut faire un live, dit tout, mais j'accepte. Moi, je fais mon live. Amso, vraiment, merci. Et, tu sais, c'est le showbiz. Tu as rendu service à quelqu'un, prends la vie du bon côté. Non, je n'ai pas rendu service. Voilà. Non, je ne suis pas église. Hein? Non, je ne suis pas église. Je viens. Affaire, son corps là, j'ai dit les gens veulent Mugusa. Non, moi je ne Mugu pas. Moi je barre avec. Je vais la mettre en avant. Non, de 10 000 abonnés, tu as 21 000. Tu es malade? Laisse-moi parler. Ce que tu as dit, on a tous compris. Tu sais, c'est le business. Les affaires, c'est les affaires, comme tu l'as dit. Et là où tu es, vous avez signé. Et je pense que j'ai vu une décharge qu'elle a signée. Je ne sais pas si c'est elle qui a signé ou c'est vous qui avez signé, mais vous avez signé une décharge. Elle n'est plus sous ta responsabilité. Donc déjà, elle se désengage vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'est plus prête à coopérer avec toi. Donc là, c'est-à-dire que vous n'êtes plus sur le chemin du business. Prends la vie du bon côté, souhaite plus bonne chance et puis choisis-toi une autre cible. Tu vas faire les affaires. C'est tout ce que je peux te dire. Choisis une autre cible. Tu sais, tu es on ne peut pas avoir une bonne. En fait, on ne peut pas avoir une bonne. Et dans ce showbiz, tout ce qui te tombe sous la main, tu l'utilises. Moi, j'ai eu cette idée. Franchement, j'étais détruit. Esteban, même, je disais, mais j'appelais tout de suite. Je pleurais pour dire, je suis triste, j'ai rien fait, je suis venu à Abidjan. J'écris mes objectifs. Je ne suis pas quelqu'un... Avant, j'étais spontané. Vidéo de souris, vidéo de... Avant. Mais maintenant, je prévois ce que je vais faire. Comment je vais le faire, d'où je vais. J'écris tout. Là, je me dis, mais je n'ai même pas rentabilisé mes objectifs alors que je suis à plus de 2 millions de dépenses. Ouais. 2 millions, frère. Même si aujourd'hui je m'en sors, c'est parce que je travaille bien que je peux dépenser 2 millions sur quelqu'un qui ne me rentabilise pas. Tu vois? Ouais, je vois. C'est un investissement à perte. À perte. Donc là, le live vient de compenser le tout. Là, il a capturé 7000 en personne. C'est un business. Les affaires, c'est les affaires. Je lui ai dit, garde ça à la tête. On est là pour les affaires. Si on Mougou là, il va avoir un froid. J'ai une femme, j'ai 2 enfants. Même si j'ai faim, mon petit là, c'est mon héritier. Et en fait, je me dis, je vais regarder mon fils, je vais lui dire quoi. Donc, PC, tu es un bon cuit. On fait du business avec. Je ne suis pas un proxénète non plus. Hein. Je suis un proxy internet. Donc, vraiment, c'est compris. Tout le monde a compris. On a quand même écouté la version parce que là, on avait besoin de cette version pour pouvoir donner notre verdict. Moi, personnellement, je te dis, tu es dans ce domaine, ce n'est pas maintenant. Tu sais comment procéder, tu sais à quoi te préparer quand tu t'engages avec certaines personnes. C'est un investissement à perte. Dis-toi aujourd'hui que tu as perdu sur ce domaine et demain, tu vas te rattraper. Même déjà, comme tu l'as dit, tu dis ce live, c'est rentable. Concentre-toi sur tes objectifs. Tu t'es fixé des objectifs.
Et aujourd'hui, de l'autre côté, il n'y a pas eu une rentabilité. Mais Alors, je vous l'ai dit, est-ce que même si elle a signé le papier, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit toujours s'organiser à ce qu'elle parte sur mes fonds? non, C'est à ça que je réfléchis. Niveau... déjà, avec le papier, la loi s'applique partout. Tu vas légaliser ce papier, tu te désengages vis-à-vis d'elle, tu te désengages vis-à-vis de ses parents. Parce que ce papier qu'elle a signé, elle n'est plus sous ta tutelle. Tu vois, tu n'es plus son tuteur. Oui, mais ce n'est pas une question de papier. Cette fille, tu t'imagines, s'il lui arrive un petit truc, même si un de mes fans l'insulte, moi j'ai de la peine. C'est mon employé que tu viens de renvoyer qui, tu vois. Donc pour moi, je n'ai pas envie de te convaincre, de me convaincre. Pour moi, même là, je vais dépenser le billet là. Elle dit qu'elle ne veut pas partir, le billet s'est annulé. Je dois reprendre un autre billet. Je me dis, en même temps, si je vois ça, c'est foutaise. Tu dis, tu ne vas pas. On doit payer test Covid. On paye une fois, tu ne vas pas. On doit repayer nos tests parce que c'est 48 heures. C'est combien? 100 €, 5 €. Mais, observateur, c'est vrai. Observateur, mais est-ce que... je te dis quelque chose. Hein. Quel que soit ce qui va lui arriver ici, le papier, là, c'est une preuve. C'est une preuve. Tu appelles un témoin, tu viens devant elle, elle va signer un truc où il y a des témoins. Les témoins sont là, vous signez un truc en bonne et due forme, tu vas légaliser le truc. Quel que soit ce qui va lui arriver ici, tu n'es plus responsable. Franchement, il ne faut pas t'entêter pour dire non, comme je l'ai fait venir du Congo. Elle n'a pas pensé à ça et puis elle a fait cette bêtise. Tu me comprends? Hier soir, oui. Elle n'a pas pensé à tout ce qui se passe actuellement et puis elle a fait cette bêtise. Donc, du coup, on est assigné. Moi et puis mon petit, on a assigné, on rentre. Puisque tu es un nouveau copain, je reconnais peut-être que c'est ma première faute. Je l'ai laissé à Assini, mais je ne l'ai pas laissé où, n'importe où. Je l'ai laissé sur Badro. Badro là, c'est mon gars. Badro là, tu vas, je peux dormir 10 ans chez lui. Il va dire donc, mange, fais. Donc je le laisse avec son nouveau copain. Son copain dit, son copain appelle son patron pour dire, franchement, j'ai déconné. Et elle dit, je n'ai rien fait. Alors que le Mongo appelle son patron pour dire, j'ai déconné, j'ai zaï. Tu vois, petite là, j'ai fait ça. Et puis elle a dit, elle m'a dit, j'ai rien fait. En fait, pourquoi son copain dit ça? Parce que c'est un petit Babtou. Quand on dit Babtou, c'est pas un blanc, mais il a une culture française. Ouais. Mais les Français ne savent pas mentir. Les Français là, s'il a découpé ton bras, il va dire, il a découpé ton bras. Tu connais un peu, non? Bon, bref, les Français sont comme ça. Mais, donc, dis-toi qu'elle est majeure, hein. Elle est majeure, elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà. Donc le petit reconnaît qu'il a tué. Moi-même là, regarde, j'étais là, dans ma chambre, je me lève, dans la piscine, appuyement, il s'appuie dans la piscine, il rentre, il s'appuie, oh, les serviettes. J'ai dit, je sors de mon balcon, je suis au balcon. C'est comme si Dieu m'a dit, Kwaku, toi là, tu n'as pas dit quand tu ne vois pas, tu ne crois pas. Viens regarder ce qui va. Je sors au balcon, je suis au balcon, 10 secondes plus tard, le moro il sort, la gouesse sort, les deux sont en panique. Ils ne croient pas que c'est moi. Ils sont là, ils font. Le moro il tremble. Il tremble quand on arrive. Moi je descends, voilà mon petit. Tu juges ce que je cherche. Je descends. Il dit, Esteban, regarde là-bas. C'est qui ça? Esteban, il était en bas. Il tape sa chambre, il l'ouvre, il dit, regarde. Parce qu'ils étaient en panique, ils ne savent pas s'il faut courir, s'il faut se cacher. Mais vous n'avez pas besoin. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Toi, tu fais tes bails. Tu dis tu es en deuil. Et puis tu ne peux pas faire de vidéo alors que tu ouvres tes jambes. Tu ouvres tes jambes dans mon argent. Le mec, il est incapable de payer ton transport d'Assini à Abidjan. Et tes parents m'appellent pour dire que j'ai laissé leur enfant à Assini. Alors que tu donnes du bonheur, pas qu'à moi, mais tu donnes du bonheur à d'autres producteurs sexuels. Et moi, j'aurais 100 vidéos, sans rien. Et en plus, il est incapable de payer ton transport à Assini à Abidjan. Frère, bon, moi, je paye 1000 € de Congo en Côte d'Ivoire. Je vais te donner une solution. Tu m'écoutes? La solution, c'est de te rendre à l'ambassade du Congo en Côte d'Ivoire. Tu cherches à croiser la personne qui est chargée des affaires étrangères. Tu t'approches de cette personne, tu lui expliques très bien ce qui se passe. Et non, c'est trop long. Non, c'est la procédure. Non, tel que tu veux procéder, je pense que ça ne va pas vous arranger parce que là, on va t'écouter. Tu vois? Donc, tu te rends à l'ambassade, tu leur remets son numéro. Ils vont la contacter. Et là, vis-à-vis des autorités de son pays, tu vois, ils vont signer un papier. Ou toi, tu te dis. Parce que là, ce que je te propose,
tu n'es pas d'accord. Mais si tu vas devant les autorités congolaises, tu leur dis que tu as fait venir un ressortissant congolais ici, mais tu te désengages contre cette personne, tu te désengages de tout ce qui va se passer ici. Ils vont signer un papier, ou c'est l'ambassade même qui va gérer ça. Et là, tu as l'esprit libre. Tu vois, non? Je pense qu'il faut faire ça. Parce que si tu dis non, tu as la compassion parce qu'elle est là, tu l'as fait venir. Mais là aussi, il y a la conscience. Tu ne peux pas accepter ce que tu n'as pas envie d'accepter. Ouais, c'est vrai. Non? Va à l'ambassade, explique-leur comme ça. L'ambassade, l'idée de l'ambassade Esteban. Et puis tu as signé un truc où ça va vous libérer. Après, ses parents ne sont pas trop cohérents dans ce qu'ils disent. Je ne comprends rien. Là, depuis matin, ils vont dire, bon, moi j'ai dit je voulais reprendre le billet, refaire les trucs. Mais qui me dit que je reprends le billet, elle va dire non, je ne vais pas. Je fais quoi? Ce n'est pas une enfant. Moi, je fais que perdre de l'argent. J'ai modifié le billet 3 fois. J'ai modifié le billet. Elle devrait partir le 4. J'ai modifié 431 €. Tout ce que tu allais modifier, ils ont dit quoi? Dis le prix, pardon. 180 000. 180 000, ça fait combien? 350 €. Encore. Modifier. Moi, je gagne quoi? Je ne gagne pas de vidéo, je ne gagne rien. Je ne me goûte pas, rien, zéro. Et c'est les autres qui me goûtent ça. Tu vois? C'est quoi? Non, c'est professionnel. Ne regarde pas ce côté-là. Si elle vaut son compte, toi, si elle est rentable, quel que soit ce qu'elle va faire avec son compte, toi, tu n'as pas à la juger. Nécessaire, tu attends un travail venant d'elle. Si ce n'est pas le cas, toi aussi, prends tes décisions et puis vous vous laissez kiff, tu vois. Ouais. Si elle ne veut pas faire ce que tu lui demandes de faire, basta. Mais il ne faut pas la juger. Si elle vaut son compte, donc, on retient le dossier du consulat. Qui est d'accord avec? On retient le dossier du consulat. Voilà, parce que ses parents, c'est pas juridiquement, c'est pas recevable. Ils étaient là hier soir, c'était un scandale. Elle est venue se chercher. Ses parents peuvent pas. C'est elle qui a pris la décision. J'ai l'impression qu'elle est venue se chercher. Voilà. Parce que depuis le Congo, si tu as bien vu cette snap, moi je ne comprends pas partir. Hein. Je dis ce qui est juste. Moi je vous suis depuis longtemps. Et je ne montre pas un snap. Depuis quelques moments, elle est toujours concentrée sur son téléphone. Elle cause avec quelqu'un. Elle a déjà sympathisé avec quelqu'un ici. Bon, ça c'est mon péché que j'ai commis. Mon péché que j'ai commis, j'ai eu accès à tout. Parce que j'avais peur qu'elle parte avec la mauvaise personne. Donc j'avais accès à tout. Ça, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai reconnu mon péché. Technologiquement, j'ai les moyens de... Tu vois? Donc, je voulais juste... Même avec le Moro, là, je voyais... Ils se sont chauffés mal, hein? Ils se sont chauffés. C'est pour ça que j'ai pu voir l'heure du crime, les détails du crime. Tu vois, non? Bref, ça, je l'avoue. Parce que jusque-là, tu as toujours son tuteur. Le papier qu'elle a signé, là, ça n'atteste pas. Mais si tu vas devant les autorités congolaises sur le territoire ivoirien, tu te désengages, ils vont te faire signer un papier. Je vous dis un truc. Mon petit Esteban, là, il est venu à une moto. Moi, je sors tôt et je me couche très tôt. Je peux me coucher vers 19 h comme ça. Tu as vu? Ça m'arrive. Je me couche, je me réveille tôt, je sors de la maison, story. En fait, ce métier m'a pas pris. Ça m'a pris, je ne sais pas. Je me réveille le matin, je fais comment faire plaisir. Bref, je suis vers 20 h, j'entends broum, broum. Je dis, je sors du lit, j'ai peur. Je me dis, est-ce que l'enfant là n'est pas allé monter sur une moto? Ils vont aller faire les trucs, ronfler par-ci, par-là, me faire du mal à l'enfant des gens. Je sors, petit là dit, c'est moi. Je dis, mais elle est où? Je courais comme ça, je vois. Tu es où? J'appelle, tu es où? Elle dit, je suis au bord de la plage, tu m'as abandonné. Je dis, je t'ai pas abandonné, je dormais. Elle dit, elle tapé ta porte, tu n'as pas ouvert. Je dis, mais c'est ma porte, j'ouvre qui je veux. Tu as vu, non? Donc, ouais. Faut écouter, il faut causer avec tes followers. Tu leur demandes si c'est la solution du consulat. Personnellement, je pense que c'est ce qui va t'arranger, c'est ce qui va te désengager. Parce que si tu prends la décision d'ignorer ce que je te dis, demain, si quelque chose arrive à cette jeune fille, tu es responsable. Ouais, et responsable. Avec la justice. C'est ça que tu dis. Ça veut dire que moi, pas que ça arrive à ce niveau. Autorité ou pas, je dois m'engager à ce qu'elle parte. Mais elle ne veut pas partir. Non, le consulat ici, si une fois que tu as expliqué au consulat, une fois qu'ils ont saisi l'affaire, c'est fini. Tu n'as plus de problème. Parce que c'est eux qui représentent les autorités congolaises ici. Va au consulat, explique le problème, ils vont te donner la procédure à suivre. Une fois que c'est réglé, je pense que tu es libre. Et tu rentres chez toi, tu as retrouvé ta famille. Si je n'ai pas pu partir, je te dis ce qui est juste. Merci. Consulat, c'est une bonne idée. Esteban, consulat, c'est une bonne idée. Voilà. Demain, tu t'en occupes. Moi, demain, j'ai un business. Voilà. Tu t'en occupes. Hein? Je fais une procuration si tu veux, tu t'en occupes. Même si elle a laissé la team Malo,
Mais la team Malo fonctionne toujours. La team Malo même ne l'a pas senti. Mais Non. moi, en fait, mon problème, je suis Saint Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. J'ai l'impression, ça se voit que je ne suis pas comme ça. Moi, là, j'étais jeune, les gens m'ont regardé et ils ont pensé ce qu'ils pensent de moi, alors qu'ils ne m'ont pas donné la chance de leur montrer ce que je suis. Du coup, quand quelqu'un dit que, quand tu vois la personne, on a l'impression que je ne suis pas dedans. Mais tant que ce n'est pas clair, ce n'est pas net, que ce n'est pas moi qui ai vu, je ne tire pas de conclusion. Et c'est là mon défaut. Sinon, les petits sont venus. Thomas a dit, la mère. Gola est en train de causer là-bas. Elle cause avec tout le monde. Elle parle avec tout le monde. On a l'impression qu'elle accorde plus d'intérêt aux autres qu'à toi, son producteur. J'ai dit, bon, ça dépend. Si elle peut prendre des inspirations là-bas, alhamdoulilah. Ouais. Mais c'est ça, hein, donc c'est vraiment merci. Je pense merci à tous. La conclusion est tirée. Merci à tous. Il lance un sondage sur WhatsApp, Insta pour connaître les avis des autres. Et puis, je pense que la dernière... Non, c'est bon. On s'est expliqué, sondage ou pas. Même là, peut-être qu'elle va venir. On va discuter. Je suis fragile. On va faire comme si on s'entend. On va rigoler. Mais on ne peut plus être rentable sur Internet. Moi, juste lui parler comme un grand monsieur qui a une fille, qui a un fils, qui a une femme. Je lui parle comme un monsieur, je la prends comme mon enfant, je l'écoute. Quand elle s'énerve, j'essaie de la calmer. Elle va dire, tu as fait un live, nanana, je m'en bats les couilles, c'est potes à gauche. Ma famille, ils m'ont envoyé des captures d'écran et c'est l'exposition. C'est comme ça. Kardashian, là, ils ne se plaignent pas qu'ils ont des captures d'écran. Toi, tu dois gérer ça parce que de 10 000 abonnés à 20 000 abonnés, chacun gère. C'est de la notoriété. On est des personnages publics. Je pense que c'est à elle que ce business a profité parce que c'est elle qui a eu plus de followers, c'est elle qui a eu plus d'abonnés. De l'autre côté, ça n'a pas été rentable, mais elle, ça a été rentable à son côté. Donc, ouais, elle a d'aba un peu, elle a d'aba. Elle a d'aba beaucoup. Ouais. Non, tu t'appelles comment même? Laisse son côté psychologue là. Bref, tu es un gawa même. Gawa comment? Tu es un gawa. Si tu te laisses embobiner, tu es sur le téléphone, tu regardes la gueule, faire téléphone. Je ne suis pas un gawa, je suis un homme d'affaires qui peut souvent se tromper. J'ai fait mes vérifications. C'est juste pour plaisanter. Non, j'ai dit ça juste pour plaisanter, mais prochainement, il faut être sérieux. Il faut te concentrer. Il faut apprendre à étudier les gens avant de mais non, c'est les gens qu'on étudie qui ont le profil ne font pas le jeu. Elles jouent bien le jeu. Nous, on se base sur est-ce qu'elle joue le jeu? Est-ce que quand elle vient s'asseoir sur moi, elle fait le bisou, elle fait le truc, ce côté spontané et naturel. C'est ça le jeu. Le CV est comme ça. Tous les CV ne se ressemblent pas. Mais après, quand elle a commencé à monter en puissance, je l'ai perdu, elle m'a plus écouté. Du coup, je considère que c'est une anaqueuse. Elle a commencé à gagner ce qu'elle devrait gagner. Le reste, elle s'en fout. Donc, c'est normal. Non, il y a foi. Vraiment, merci. Je pense que la prochaine fois, tu vas beaucoup faire attention à ton boulot. Ciao, ça va faire la part des choses. Ciao, ça va faire la part des choses. Bon, allez, on vous laisse. Merci beaucoup. Esteban a commandé à manger. Tu dis? Non, je ne mange pas. La prochaine fois, ça va faire la part des choses. Le côté sentimental et puis le côté professionnel. Frère, si je faisais la part des choses, là, on ne serait pas là. Nous, là, on fonce la tête baissée. On fait une bonne affaire ou on fait une mauvaise. Non, Opso, vraiment, c'est dans ce domaine-là. Ça va faire la part des choses. Le côté professionnel, quand c'est le professionnel, on travaille. Quand c'est l'amusement, on s'amuse. Il ne faut pas mélanger ces deux trucs-là. Tu vois, cette fois-ci, tu t'es beaucoup amusé. Et c'est ça qui a mené jusqu'à là. Ouais, c'est vrai. Je me suis beaucoup amusé. Ça, c'est vrai. Tu as beaucoup ignoré certaines choses. Esteban. Ouais, Esteban reconnaît. Il dit que j'ai été trop. Non, même tes abonnés vont te dire ça en commentaire. Dans les jours. Il y a des jours, il devrait faire quoi? J'étais trop toujours dans l'amusement. C'était chaud. J'étais trop chaud. Vidéo. Mais on a l'abonné, on est à les millions. Un Africain, 1 million, c'est dur. On dit un Africain doit faire 10 fois ce qu'un blanc doit faire. Un blanc, il crache là, ça like. Bon, pour que vous me likez là, je souffre. Donc, je dois travailler 10 fois. Et puis, il y a vraiment le côté alcool où tu as mis ça dans tes différents snaps là. On sent que tu avais bu, tu étais vraiment avancé et tu n'arrivais pas à maîtriser certaines choses. Évite ça prochainement. Maîtriser quoi? Non, mais tu passais la vidéo à ton petit, comment il s'appelle, le petit qui gère ton chantier là. On a vu que tu faisais certaines choses. Il y a des parents qui faisaient sortie vis-à-vis des personnes qui venaient faire des Non, on était en carême, j'ai pas bu. J'étais en carême. Le carême, c'est fini avant-hier.
Où tu étais à la plage, vous êtes venu à la veille du truc de mais dans la brousse, avec la bouteille, là, après, là, oui. Mais sur le chantier, le premier jour, là, être au mal. Non, c'est pas sur le chantier. Après avoir fini de manger avec tes petits, tu es venu à la plage. Oui, alors, c'est la fête. Ouais, moi, je te suis, je vois tout. Et tu n'arrives pas à te maîtriser. Donc, prochainement. J'ai fait quoi et puis qui ne me maîtrisait pas? Il a fait quoi? Obso, laisse ça. Dis-moi, non, on laisse. Dis-moi, il a fait quoi? Il a nagé, il a dit, il a pas qui nous. Est-ce qu'on peut faire pas sans du vin? Il a bu mon vin, il a fait ma part, je suis allé nager. Il a foi. C'est géré. Non, dis-moi, je ne me maîtrise pas, dis-moi. Non, c'est géré. Si tu as trouvé une excuse, c'est la fête. Tu t'es amusé, tu as mis sur le côté, c'est la fête. Mais la fête prochainement, avec modération. Hein? Tu es beaucoup suivi, tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Donc, tout ça, il faut essayer de revoir. Business is the business. Va demain à l'ambassade. Si tu as le temps, va à l'ambassade avec ce discours-là vite et puis tu vas te libérer. Ok, merci beaucoup. Hein. Non, merci à la famille. Frère. Merci, frère. J'attends le prochain snap où il y a te voir une autre Malaika. En fait, je recrute. Hier, j'ai essayé de recruter une autre Malaika avec Ruby. Elle est venue avec beaucoup de cicatrices dans le visage. Mais, ça, c'est vrai, Malaika. Elle a twerké. Nous, on a aimé. Non, mais elle est trop pressée à réussir. C'est pas bon, ça. Elle est trop, elle a envie de réussir. Elle a envie de percer. Elle a envie de follow. C'est trop, quoi, en fait. Ah, ça va marcher. Je dois faire quoi? C'est trop. Moi-même, ça me stresse. Non, tu sais, tu es un expert. Pour la coacher. Pour la coacher. Elle va apprendre. On apprend aussi. L'apprentissage, c'est bon. Faut la coacher. Et puis, elle va faire les affaires. Les affaires. Mais je recrute une nouvelle Malaika. Je suis allé parler à une autre sur TikTok. Elle s'appelle Adou. Je demande son âge. Elle a dit ça. Elle a dit, oh! Malaika, c'est l'agent de la droga. Non, mon Malaika, c'est la meilleure. J'ai vu, sans le problème de téléphone, même les détails de Nanani Mumbai, sans le téléphone, qu'elle se concentre, c'est la meilleure. C'est le profil idéal. C'est le téléphone là, le côté où elle veut se montrer rebelle. Après, tu vois, les femmes ont été, toutes les femmes sont rebelles. C'est normal, parce qu'on leur a fait des dingueries dans le passé. Tu vois, donc c'est juste le côté téléphone. Il a dit, je lui donne un test. Concentre-toi, on va faire, hein. Tu peux pas, non? Apprends. Tu donnes d'eau, tu viens. Elle est sur son téléphone. Bon. Allez, bref, au revoir. Ok, merci frère. Bonne soirée. Que Dieu nous garde.